Citoyens et écologistes. Kanaki. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le ministre, avec respect et avec sincérité, je vais vous exprimer un coup de colère. Un coup de colère parce que je suis dans un département où nous avons dépassé les 100 000 demandeurs de logement. Un coup de colère parce que 12 millions de personnes fragilisées par la crise du logement, c'est 12 millions de sinistrés. Oui, c'est une bombe sociale à retardement. La vérité, c'est que dès 2017, vos politiques n'ont été qu'un j'accuse du logement social pour libérer toute contrainte le marché privé. Baisse des APL dès l'élection du président Macron, ponction de 1,3 milliard d'euros dans les caisses des bailleurs sociaux, loi Elan pour obliger à vendre des logements sociaux à la découpe et faire disparaître les petits bailleurs, la loi Kasbarian-Berger pour faciliter les expulsions. Et nous voilà désormais à démanteler la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Monsieur le ministre, le bilan est dramatique. Il n'y a plus de politique publique du logement en France. Pour les acteurs du secteur, de nombreux emplois sont menacés et la majorité des habitants de notre pays est livrée elle-même face à la spéculation. Ma question est simple, monsieur le ministre. 56% d'augmentation des loyers dans le parc privé. Stop ou encore 2000 enfants à la rue. Stop ou encore à quand l'état d'urgence du logement? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des territoires. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur Salvodelli, avec respect, avec dignité, je vais répondre à votre cri de colère dont je mesure totalement la sincérité. Mais la même sincérité, elle doit conduire à regarder les choses en face. Nous n'avons pas une solution du logement, nous avons des solutions. On a 3,5 millions de logements vacants dans notre pays, pas forcément aux endroits où il y a les tensions. On a des endroits qui continuent de construire, quelles que soient les couleurs politiques. Et on a des endroits où la pression des habitants sur le fait de ne pas avoir de voisins conduit à une diminution du nombre des permis de construire qui a anticipé une partie des difficultés que nous connaissons. Celui qui vous parle, il a 36,94% de logement social dans sa ville. Le rythme de construction de ces dernières années à Angers, il a été plus important que celui des villes de Nantes et de Rennes. C'est bien la preuve que tout ne dépend pas que des circonstances nationales. En revanche, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, oui, il faut une forme d'union sacrée autour des élus, autour du fait d'aller simplifier une partie des normes qui expliquent une partie de ses coûts, autour du fait de se demander comment on rend du pouvoir d'achat immobilier à des classes moyennes parce que nous avons un entassement des demandes de logements qui sont liées à la difficulté d'accès à la propriété. Et c'est à la fois le sens du choc d'offres que le Premier ministre a pu annoncer et des travaux que nous lançons au sein du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, avec Bruno Le Maire, pour expertiser en particulier le crédit in fine et le crédit hypothécaire, qui sont des dispositifs qui, dans des pays voisins, ont permis d'aller soulager ou relancer une partie de ces difficultés. Le logement social, il faut qu'on regarde le sujet en face. Au congrès de l'USH, 1,2 milliard d'annonces de soutien. Le vote, ici, dans cet hémicycle, d'un dispositif de deuxième vie, parce que nous avons aussi des logements qui ne sont pas sur le marché, parce qu'ils nécessitent des travaux de rénovation énergétique que nous devons conduire. Donc, oui à l'union sacrée, oui à la mobilisation de crédits sans précédent. C'est le cas pour l'hébergement d'urgence. Oui à la relance avec l'ensemble des acteurs. Décembre, plus 22% de mise en chantier, plus 7% de dépôt de permis de construire. La stabilisation des taux du livret A et de l'inflation nous laisse penser que nous sommes précisément dans la situation où nous pouvons, avec un choc d'offres, inverser les choses parce que nous croyons à la nécessité d'un logement pour tous, d'une France avec l'espoir d'être propriétaires pour ceux qui le peuvent et de logements sociaux dans des taux suffisants partout sur le territoire. Merci. Monsieur Savoldelli. Faute de ministre du Logement, je vais m'adresser à vous, monsieur le Premier ministre. Oui, nous appelons à déclarer l'état d'urgence national du logement sur 5 axes. Moratoire sur les expulsions, encadrement des prix du foncier, plan pour les primo-accédants, relève du niveau de production et réquisition nationale des logements vides. Pour cela, encore faudrait-il avoir une ou un ministre du logement. Monsieur le Premier ministre, l'abbé Pierre disait « Gouverner, c'est d'abord loger son peuple ». Vous êtes le chef du gouvernement. Alors maintenant, vraiment, gouvernez.